J'ai attendu ce moment pendant des mois, j'ai tout donné à l'entraînement, j'ai fait la diète parfaite, j'ai tout prévu au millimètre pour gagner la compète, mais en l'espace de quelques secondes, tout s'est effondré. Comment j'ai pu foirer mes championnats de France? Pour le savoir, retour en arrière. Ça y est, on est lundi, c'est la semaine de la compétition. Donc cette année, les championnats de France, ça se passe à Saint-Priest. Et pour m'accompagner dans cette aventure, grand merci à Ramas Fitness qui m'ont suivi pour le coup. Là actuellement, je suis en train de préparer les flocages que je vais mettre sur mon t-shirt de compétition. Je vous mets le lien de leur site en description. Ils vendent pas mal d'accessoires et d'équipements dédiés au street workout. N'hésitez pas à aller voir. Donc comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, les championnats régionaux sont super bien passés. Je suis arrivé premier, super content du résultat. Et après ça, j'ai décidé de prendre un petit peu de repos parce que la semaine de prépa était vraiment intense avec le water cut. Tout était précis. Et donc là, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai repris une vraie prépa. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de monter ma barre freestyle dans mon hangar. Donc pour les entraînements, c'est magnifique. Et donc maintenant, je suis en période d'affûtage. Je dois me recoltiner 6 litres d'eau par jour pour un petit cut. Parce que là, actuellement, je suis à 66,5 kg. J'ai 2,5 kg à perdre, donc c'est pas méchant. Et bah allez, c'est parti. Bon, ça y est, nous sommes J-1 de la compète. Là, c'est mon dernier jour de cut, donc c'est le jour le plus difficile. Je bois pas beaucoup d'eau et je mange pas grand chose. J'ai fait ma toute dernière pesée de la semaine et je suis à 64,5 kg. Donc là, étant donné que je bois pas beaucoup, je vais encore perdre du poids pendant la nuit. Donc demain, je serai sans doute à 64. Avant le départ, je me prépare mes petits repas pour ce soir et pour demain. Je vais vous présenter le menu de ce soir. Attention, délicieux. Bah, c'est des œufs en fait, voilà, c'est tout. Avec une galette de riz. Bien nul. Et pour demain, un petit peu de poulet avec du riz au curry. J'ai plus qu'à ranger mes gamelles, préparer mon sac et puis bah, je me casse. Ça y est, je viens enfin d'arriver à Saint-Priest dans mon logement. Il est minuit passé, il me reste déjà plus beaucoup d'heures de sommeil, donc je vais déjà me tester un petit peu là en envoyant 2-3 planches et après gros dodo. Je me sens super bien. Le cut, je pense qu'il a bien marché parce que là aujourd'hui j'ai pas beaucoup mangé ni bu, donc pas trop d'énergie, mais j'arrive plutôt bien à envoyer. Donc demain avec la recharge, ça s'annonce pas mal. Trop hâte. Let's go. Et c'est parti pour une bonne nuit de sommeil. Oh, déjà? Bon, voilà le menu du jour pour la recharge. Des bananes, des dattes, une galette de riz avec du beurre de cacahuète, un œuf, le petit caf et boisson électrolyte. Ah, je peux vous dire que ce petit déj là, je l'attendais depuis lundi. Je suis trop content d'y être. Donc là, ça y est, dans 1h30 là, je dois être à la compète. Parce que je ressens pas autant de stress que d'hab. J'étais plus stressé à la compète régionale qu'au championnat de France. Paradoxalement, parce que bah là cette fois-ci ma prépa je l'ai faite au millimètre, aucun écart, j'avais un peu d'avance sur le poids, les entraînements globalement ils se passaient bien, et puis je me dis que j'ai mis toutes les chances de mon côté et que là bah, même si ça foire, j'ai pas de raison de m'en vouloir parce que j'ai tout donné ce qu'il faut pour être au top de ma forme. Donc là, ce matin je passe un tour de qualif, il y a un temps d'attente et l'après-midi on repasse pour 1 minute de qualif. Donc au total ils vont prendre nos 2 notes, ils vont les additionner et ils vont annoncer les qualifiés pour les battles du dimanche. Bon, allez, je me casse. Bon, ça y est, je viens juste d'arriver à la compète. Je
je vais aller faire un petit bisou à tout le monde et puis aller tâter la barre. Hein. L'élite HDF. Ah, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est 5 athlètes des Hauts-de-France à s'être qualifiés pour les championnats et je vais aussi vous montrer leur parcours dans cette vidéo. Ça va la prépa, elle s'est bien passée? La perte de poids était hard. Toute la semaine c'était water cut, c'était hard entre maintenir sa diète et bosser à 24. Ouais. J'étais HS à mes journées. Après un briefing des juges, les premiers tours de qualif commencent et c'est Aaron qui va ouvrir le bal. J'aime la créativité dans ces transitions. Oh, c'est un réfesto. Allez, c'est mon tour. 1 minute pour convaincre. J'ai mon passage en tête. Il n'y a plus qu'à dérouler. Je vais vous demander des applaudissements pour celui qu'on appelle Gourmet. Let's go. Et 360, 540, ça pose les bases. Oui, monsieur. Ça tient, tranquille. C'est la véhicule libre, il remonte en planche en marchant, monte les verres. Ça j'adore, Arwan Armstead. Oh, il redescend Prayer. C'est les yeux. Bravo pour ton passage, gros. Tu le ressens comment? Et surtout pour le reste du week-end, ça te donne confiance ou pas? Ouais. C'est la partie un peu agiste après, du coup qui va choquer un peu. Ouais, donc là, t'as envoyé toutes tes cartouches en statique? Non. Non, pas toutes, t'en as gardé? Ok. Let's go. Ah. Oh, merci, c'est bon. C'est très bien ça de faire de l'ostéopathie 10 minutes avant une courbe. On va tout donner, de toute façon on va tout donner pour la région HDF. Let's go. Donc maintenant il faudra que toi aussi ça se passe nickel. Hein. Ouais, bah ouais. Que ça se passe nickel, ouais. Pour le moment, tout s'est passé comme prévu, mais il faut rester concentré parce qu'après la pause, on doit envoyer notre deuxième passage de qualif. Qui va passer la World Champion qui va envoyer des dingueries. Et il y a aussi Clélia, donc là le but c'est de gratter le maximum de points. Et bah que... On est dans la merde, on doit organiser. Let's go. Oh bah Carmen Pacella de son vrai nom. Une Maltaise en chronomètre. Un plat, petit tour de bas. On a dû tous se rapatrier dans la salle parce que c'est mis à pleuvoir à verse. Énorme chance, c'est que Aaron et moi on est passés, mais là pour les autres c'est un peu la galère. La structure, elle a été mise sur le parking, juste devant un gymnase. Mais oui, non mais pourquoi ils n'ont pas mis directement la structure? Le gymnase est mis à dispo pour la compète en plus. C'est ça qui est dommage. Je suis sûr que c'était juste pour que ça soit dehors et que tout le monde le voit et qu'ils essayent de ramener du coup. Ouais. Du coup ton ressenti sur ton passage? Là le deuxième. Ouais, le deuxième. Je suis content, en plus il est passé, tout est passé nickel, mais après c'est l'endurance qui pêche un peu là. J'ai essayé ma petite two finger à la fin, mais... Je pense du coup passer dans le classement après? Je pense que je suis peut-être qualifié, mais premier je pense pas. Je pense pas. Là si après tu passes et qu'il y a des adversaires que t'aimerais affronter qui? J'aimerais affronter qui? En vrai, le gagnant de l'année dernière. Parce que le combo qu'il a envoyé là sur son premier passage ressemblait de ouf au mien au début. En vrai, ce serait un beau battle. Là, j'enverrai peut-être mon frisbee ou quoi, je vais voir. Et du coup, pour la suite, tu penses faire quoi? Un combo statique et un combo agi? Moi, pour le moment, quand je suis en battle, je fonctionne toujours de la même manière. C'est que mon premier passage, je le fais sur barre fixe, je bouge pas. Ouais. Et mon deuxième, c'est full statique. Après, à terme, mon but, c'est gagner de l'endurance pour faire les deux passages en full complet, tu vois. Pour être sûr de gratter les points. Mais là, pour le moment, je fonctionne comme ça et pendant tout le long de la compète, ça va être ça. Ok, bah merci pour toi. Merci, monsieur Boulot. Merci. Notre cher monsieur Boulot. Monsieur Boulot. Bisous, à demain, en forme. Prêt pour la guerre de demain. Allez, c'est une fin de chantier. 19h, toutes les meufs sont pas encore passées, donc là, désolé, hein, mais à un moment donné, il faut dormir. Donc voilà, c'est parti avec la Mad.
Oh. Une salle, 2 ambiances. Oh non, je mange une pasta quoi. La liste des qualifiés est sortie vers 2h du mat. Moi j'étais en train de dormir, j'étais cuit. Là on va découvrir ensemble si j'ai réussi à me qualifier ou pas. Premier, Sullivan. Deuxième, Lucas. Troisième, Arthur. Quatrième, je suis dedans. Je suis quatrième, donc qualifié. Trop content, let's go. Thomas. Aaron, oh let's go. Mado. Quoi? Je suis qualifié et Aaron il est qualifié aussi. Ah c'est clair. T'es combien? Je suis quatrième. Ouais, et Aaron 15e. Ah mais mince, Romain il est pas qualifié. Romain... Ah si, il est qualifié. Romain il est qualifié, Mado. Et pour les filles, bah Léa première, il y a pas de surprise. Léa, elle est qualifiée. Elle est qualifiée aussi. C'est une dinguerie. Les 5 athlètes de Haute-France qualifiés, donc magnifique. Il n'y a plus qu'à ça, c'est la guerre là. J'en fais mon petit déj. Ouais, du pâté. Bon, ça y est, pour le jour 2, ils ont mis la structure à l'intérieur. Donc ça c'est cool, pas de problème d'intempéries. Bah là du coup les battles vont commencer. Vu que je suis quatrième, je pense que je suis le 4e battle. Et je passe contre l'avant-dernier. Let's go. T'es chaud Aaron? Chaud patate? Let's go. Vivement. Ouais, c'est cool là que c'est à l'intérieur. C'est nickel. Ouais, ça va être bien. Bon, on va pouvoir envoyer ton meilleur agi. On va essayer, mais bon, Inch'Allah. Je vais vous annoncer une super nouvelle. Vous savez quoi? Tous les athlètes des Hauts-de-France sont tous qualifiés. Let's go! Ça y est, les battles vont commencer avec les 8e de finale. On va devoir envoyer 2 passages de 45 secondes qui seront notés par les juges. Et celui qui prend le plus de points passe au tour suivant. Et encore une fois, c'est Aaron qui ouvre le bal. Ressenti de ce battle? Dur. C'était chaud hein. Et d'ailleurs je suis super content d'avoir pu interviewer Mathias, un pionnier de la calisthénie française. Ça sort bientôt sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la louper. Bon maintenant c'est mon tour, et vu que je me suis bien placé dans les qualifs, je tombe contre un athlète qui est en bas du classement. Donc logiquement ça devrait bien se passer pour moi, et c'est génial parce que je vais pouvoir garder mes plus gros combos pour les battles d'après. Y'a plus qu'à, let's go.
J'ai vu tout ce que mon adversaire a envoyé et normalement c'est bon, ça passe. Je gagne ce battle. J'ai hâte de passer en quart. J'ai prévu un gros combo. Je vais lancer frisbee, 360, 540, Ginger. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Je devais gagner ce battle. Bon voilà, la pause déjeuner elle est passée là après le résultat de mon battle et j'ai vraiment eu du mal à avaler la pilule là, vraiment dégoûté de ma défaite. Sur le moment, je comprenais pas, je pensais vraiment que j'avais gagné mon battle parce que je me suis assuré d'envoyer une perf qui était, un ensemble qui était un peu au-dessus de mon adversaire et en fait après l'explication des juges et après avoir regardé la vidéo, ils m'ont dit que mes holds étaient pas bons. À chaque fois il manquait du hold, donc ça a cassé mes combos et mes fulls c'était mon avantage. Et bah, finalement elles n'ont pas été comptées dans ma perf étant donné que c'était pas hold. Donc factuellement ouais, il a envoyé une plus grosse perf que moi et il a carrément mérité la victoire. Et là gros coup dur pour moi parce que j'ai même pas envoyé toutes mes cartouches. Je me préservais un peu pour les prochains tours et voilà. Grosse leçon d'humilité, j'ai fait en sorte de me préserver et en me disant que j'étais presque sûr de gagner ce battle alors que pas du tout. Surtout à l'entraînement, me mettre un peu plus en condition compétition et en faisant des vrais dead stop, contrairement à ce que j'ai fait dans ma prépa. J'ai travaillé des longs combos, j'ai travaillé des passages et à chatte fois que je faisais du statique dans mes passages, c'était seulement des placements et c'est vraiment ça qui a pêché. Donc voilà, vraiment dégoûté de ne pas avoir pu montrer tout ce que j'ai travaillé, mais c'est comme ça fait partie du truc. Il y a Léa qui est encore dans la course, qui a passé ses quarts de finale. Aaron pareil, il a passé ses 8e, donc là il va battle dans même pas 5 minutes, je vais aller l'encourager. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'était une belle leçon, en tout cas ça n'a pas servi à rien. La prépa elle m'a permis de récupérer mon niveau assez vite. Donc j'ai tout récupéré, le Back to My Prime touche à sa fin. Et maintenant on passe au Road to My Prime. Voilà, let's go. Et on va aller créer sur Aaron là pour commencer. Ah bah là on voit tout ce que t'as. Vraiment le maximum. Let's go. De toute façon là tu te dis il n'y a rien à perdre. Après une belle guerre, Aaron s'est incliné en quart de finale, mais franchement, il peut être fier de son parcours. Il y a ceux qui sont montés sur le podium et ceux qui ont pris une claque. Mais au final, c'est la même histoire. Celle des gens qui ne lâchent rien, même quand tout s'écroule. La défaite d'aujourd'hui, c'est juste la préparation de la victoire de demain. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais juste d'avoir autant de pression, c'est juste incroyable et il faut vraiment les féliciter parce que venir sur scène et se présenter, venir dans un sport de mec, c'est pas facile. Donc vraiment bravo à toutes. Moi quand j'ai commencé, j'étais qu'avec Mado qui est là, elle c'est la doyenne du street et c'est la vraie doyenne. Il y a Nadia qui est là aussi, une ancienne championne de France et aussi vous la merci à toutes les filles, qu'on soit 21, c'est juste exceptionnel. Vous vous rendez même pas compte, à l'international, en Roumanie, il n'y avait même pas de section. On se voit là.